répéter encore. Il y a des gens qui ont tombé. Attendez. Avec podcast, we're just chilling. Allez, on tapote ton patin, ça fait énormément plaisir. C'est un live spécial. Nous sommes tous chez Lily. Est-ce qu'on peut tous crier Lily? Ok, ben je pense que nous allons tous nous présenter d'abord, bien évidemment, comme ça le live va nous savoir qui nous sommes. Moi, déjà, principalement, je réponds de Christian Combé, réalisateur photographe. Et vas-y, présente-toi, tu as le micro. Allô, moi c'est Jordan. Ok, tu fais quoi dans la vie? Je suis chauffeur d'autobus urbain. Oh, super intéressant. On applaudit pour Jordan. Ok, je passe le micro à ma collègue. Elle va se présenter. Allô, moi je suis prénommée Soft Chaos Only sur TikTok, mais je suis Lily. Ok. Lily. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis intervenante en santé mentale. Bien comme job. Oh, c'est les fous, je viens sur toi. Ouais. Vas-y, regarde la cam et puis voilà. Bonjour, moi c'est It's Me, Megan. Je suis étudiante en santé mentale, en éducation spécialisée. Et désolée. Oh là là. Voilà. Et monsieur? Salut, moi c'est Roi d'Or. Je travaille à Delta Transformateur. Oh, Delta transformateur. Adri. Allô, je suis Adri et je travaille dans les finances. Elle a beaucoup d'argent. Est-ce que ça actually marche? Oui, ça marche, mon cœur. C'est sûr? Arrête de t'en métier! Je m'appelle Mindy et puis je suis intervenante en santé mentale et intervenante en toxicomanie. C'est bien. Ok, ben, nous allons parler de plusieurs sujets. On va faire un live moyen long, comme j'aime bien le dire. On va parler de la santé mentale, bien évidemment. On va parler de tout ce qui a trait à l'amour, à la haine, ainsi que des troubles de la personnalité. Mais je pense que je vais laisser plus le micro à ma collègue parce qu'elle est plus avancée sur ce sujet. Je pense qu'on va commencer par la santé mentale, Soft. Oui, exactement. On va commencer à parler de la santé mentale. Ok, ben, je pense que je vais te laisser le micro. Comme ça, tu vas poser les questions à nos abonnés. Je ne sais pas si on va d'abord définir c'est quoi la santé mentale parce que c'est un fort sujet. La santé mentale. Ok, je pense que je vais sortir la définition de la santé mentale et par après, nous allons poser des questions à nos invités puis nous allons voilà, enrichir. On va débattre là-dessus. Je pense que tout le monde est ready. Tout le monde est correct. On tapote ton patin, ça fait énormément plaisir. Merci à ceux qui sont là. Merci pour ceux qui tapotent. Merci pour ceux qui seront toujours là. C'est pour ceux qui ont toujours été là du début jusqu'à la fin. Donc, comme j'ai dit, c'est un podcast chill to chill. Nous sommes en mode podcast, mais nous sommes en train de chill en même temps avec tous ceux qui sont là derrière. Donc, ils sont Tout déjà sous. ouais, ils sont déjà tous sous. Ils sont super prêts pour répondre aux questions. Ok. Déjà, la définition, la santé mentale, là, c'est tout simplement l'état de ton bien-être psychologique, émotionnel et social. Ça concerne comment tu penses, comment tu ressens les choses et comment tu agis au quotidien, là, d'une manière générale. Mais je pense que je vais laisser les micros à ma collègue. C'était qui aura le monopole pour la santé mentale. Et elle va tous me poser des questions et puis j'aurai un petit speech au milieu. Voilà, vas-y, c'est à toi. Premièrement, j'aimerais commencer par remercier les gens qui partagent et qui tapotent le live. Thank you! Oh, merci Maman Smita pour les commentaires. Elle a dit que Maman Smita dit qu'elle aime bien le concept de nos vidéos présentement. Oh, merci beaucoup Maman Smita, ça fait énormément plaisir. Et j'espère qu'un jour on fera aussi un podcast avec toi. Mais je pense que ma collègue Soft, je pense que tu as déjà des questions avec toi, non? Oui, j'ai déjà des questions. Ok, oui, il y a un petit souci. Tout est correct pour toi. C'est tout est correct. Ok, mais vas-y, à toi le micro. Parfait. Donc, on va commencer par la première question. Êtes-vous prêts? Oui! Parfait. Donc, je vais passer le micro à la personne que je veux qui répond à la question. Donc, la première question, c'est comment définirais-tu la santé mentale avec tes propres mots?
Oh, en français. Tout Québec ici. Pas de problème. Je vais passer le micro à mon ami Jordan. On a le droit de deviner sur la santé mentale, rien. C'est bon pour Dieu? Avec tes propres mots. Ouais, je dirais Je suis. se sentir. Oui. Allez. Mais il y a différentes perspectives de définition de ça. Moi, je dirais comment définir la santé mentale. Déguisé. Déguisé, je dirais ne pas savoir quoi faire. C'est d'avoir être perdu dans un trou et ne pas savoir comment s'en sortir. Ouais. Je dirais ça comme ça. Moi aussi, je pense. Je pense que je suis très d'accord avec ce que tu dis. OK. Penses-tu que la santé mentale est encore un sujet tabou et pourquoi? Donc, je vais répéter la question. Répète la question. Penses-tu que la santé mentale est encore un sujet tabou et si oui, pourquoi? Oui, je pense que ça dépend de chaque culture. Il y a des cultures qui sont pas encore arrivées à ce point-là. C'est tout. OK. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cultures et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de cultures qui ne sont pas ouvertes d'esprit au fait que la santé mentale existe et qu'il y a des soins pour ça. Malheureusement, mais il y en a beaucoup qui sont pas éduqués sur le sujet, je pense. Donc, c'est un peu ça. OK. Quelle est la plus grande pression mentale de notre société actuelle? Bonjour. Alors, moi, je dirais que la plus grande pression mentale de notre société actuelle, c'est le physique. Clairement, c'est la seule chose qui me vient en tête. Donc, ce serait le physique. Et pourquoi? C'est parce que malheureusement, avec le temps, comment je pourrais dire? La société a mis une vision sur la beauté qui n'est pas nécessairement la bonne. Donc, ce serait ce serait les femmes skinny puis tout ça, mais on va pas embarquer là-dedans, ou les hommes skinny. Il y a un standard de beauté qui a été établi, là. Voilà, au fil des années avec les réseaux sociaux, là. Voilà. Donc, je dirais que c'est présentement la plus grande problématique. Ça serait la pression qu'on nous met par rapport... Oui, à la morphologie. Donc, voilà. Parfait. Est-ce que vous pensez que... est-ce que tu penses que les réseaux sociaux ont un impact positif ou négatif sur la santé mentale? Quant à moi, je peux dire oui. Est-ce que tu pourrais développer, s'il te plaît? Ouais, je peux développer un petit peu. Parce que les réseaux sociaux, tout le monde qui participe dans les réseaux sociaux, il vient avec comment je peux dire, son expérience personnelle. Mhm. Donc, il n'a pas vraiment vaincu avec la personne ou d'autres. Lui, il vient donner juste son avis personnel. Donc, peut-être, c'est que l'expérience que lui va donner ou elle va donner, c'est pas la même expérience que moi j'ai vécue dans mon parcours. Donc, cela veut dire que ça impacte dans les réseaux sociaux Joue un rôle. jouent vraiment un rôle très important, mais aussi un peu moins important. OK. Parfait. Je vais reprendre le micro. Quel rôle jouent les proches dans la santé mentale, selon toi? Allez, mon cœur, t'es capable. En fait, dans le fond, je trouve personnellement dans ma vie, mes amis et ma famille sont extrêmement spéciales dans ma vie en tant que santé mentale. Normalement, je suis quelqu'un qui garde toutes mes émotions à l'intérieur. Oh, incroyable. Mais dans ma cercle,
j'ai souvent Mister juste à côté de moi, à ma droite, Jordan, que je suis capable de m'exprimer comment je me sens. Et c'est ça, là. Donc, J'imagine sans avoir l'impression d'être jugé aussi, puisque votre amitié elle dure depuis si longtemps. ouais. C'est quelque chose à souligner aussi, les amitiés qui durent longtemps. Ça a un très bon bénéfice sur la santé mentale, je crois. Ouais. De savoir que quelqu'un a réussi à t'admirer, à te sentir, à t'aimer depuis toutes ces années. C'est, oui, évoluer aussi. Je pense que c'est quelque chose de très important quand on parle de la santé mentale avec nos proches. C'est vraiment le top tier, là. C'est d'avoir des gens qu'on sent qui nous aiment, qu'on sent qui nous apprécient. Si je peux dire quelque chose aussi, qui est capable de te dire quand tu es dans le tort aussi. Oui, c'est très important. Tu sais, flatter dans le sens du poil n'est pas une bonne manière d'évolution, je veux dire. Tu sais, avoir des vraies conversations avec tes amis, tes proches, je pense que c'est très important de développer sur comment que tu te sens dans l'amitié ou n'importe quelle relation. C'est pas grave, c'est pas grave, on peut Et je pense... Excusez, hein? Excusez, guys! Et Mindy, elle a eu un petit... Guys, en tout cas, merci encore, je vais vous le redire. Merci de partager et de tapoter le live. C'est très... On apprécie l'amour que vous nous donnez et l'amour que vous nous partagez à chaque jour durant le podcast Chilling, en fait. Moi, je vois les podcasts chilling! Exactement, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On chill, on parle. On a du fun, on adore parler avec vous, on adore voir vos réponses. Je souhaite à dire que oui, on ne lit pas nécessairement vos réponses, mais on vous lit. Genre, je suis au courant de ce que... Et je pense que je pourrais lire des commentaires de Mamacita parce qu'il y a beaucoup de commentaires de Mamacita. Attends un instant. Mamacita! Sérieux, elle est tombée. Allô? Ouais, Mamacita dit, sérieux, lorsqu'on réussit à assumer et de parler, pression c'est l'argent, pression mentale et l'argent vu les prix, loyer, l'épicerie selon moi, ok, d'accord. Réseau positif, oui, et négatif, oui, tout dépend de confiance en soi et de savoir quoi prendre, ok. Mamacita, une fois de plus, proche, soutien et parfois la cause dépend des relations actuelles que tu as avec tes proches. Oui, les amitiés de longue date, c'est important, ça fait évoluer. Et c'est vrai que les relations de longue date, ça fait évoluer. Exactement. Merci beaucoup, Mamacita, pour tes précieux commentaires. J'ai une prochaine question, si tu me permets. Oui, vas-y. As-tu appris quelque chose sur toi-même à travers tes défis de la santé, qui tournent autour de la santé mentale? Absolument. J'ai appris que je suis plus sensible que qu'est-ce que je dévoile au monde. Mhm. Je suis un cancer, donc je suis très émotionnel, mais j'aime ça bloquer le tout dans ma vie publique. Je garde tout dans ma vie privée, qui n'est pas une très grande bonne chose non plus. Ça, c'est pour et c'est contre. Parce que intérioriser qu'est-ce que tu ressens peut venir avec du négatif dans le futur. Donc, oui, je trouve que c'est ça. J'ai une deuxième question pour toi. Oui. Puisqu'on est sur le sujet. Penses-tu qu'on peut vraiment guérir ou c'est un travail constant? À chaque jour, on évolue. Donc, je vais dire que tu peux pas vraiment guérir. Il va toujours avoir des obstacles dans ta vie qui vont te ramener peut-être au même point, pire, ou de visualiser la même expérience que tu as. Donc, je trouve que chaque jour, c'est une journée d'apprentissage, qu'on peut s'améliorer soi-même. On peut s'aider. C'est sûr et certain, par expérience, je suis prone à faire des dépressions. Et là, je vois les signes, donc je m'arrête avant. Je fais qu'est-ce que j'ai à faire avec qu'est-ce que j'ai appris de mon thérapeute, de pas trop descendre dans le tunnel noir, tu comprends? Donc, j'ai appris des choses. À chaque jour, je me répète les mêmes choses. Tu sais, méditer, faire de l'introspection, de visualiser différemment, aide beaucoup.
Donc, je trouve que oui, on peut se guérir, mais ça peut revenir. Donc, de Mhm. ne pas compter sur la guérison. À chaque jour, c'est C'est une évolution. évolution, c'est ça, Exactement. exactement, oui. Mais à savoir aussi que c'est toute notre première fois comme humains sur cette terre, je crois. Tu sais, on a beaucoup d'expériences à acquérir. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un travail constant et évolutif. Il y a du monde que leur vie est pire que d'autres, Oui, qu'il y a du monde qui vont jamais connecter à un niveau qu'ils n'ont jamais vécu qu'est-ce qu'une autre personne a vécu. Et là, ma philosophie, c'est d'être gentil avec tout le monde parce que tu sais jamais qu'est-ce qui arrive dans la vie de quelqu'un. exactement. C'est la mienne aussi. Oui. Oui. On s'entend bien. Oui. OK. J'ai une nouvelle question. Meg, Oui. selon toi, quelle petite action peut déjà améliorer notre santé mentale? Quelle petite action peut déjà améliorer notre santé mentale? Il s'agit des compliments. C'est de peu importe quelle petite chose que tu ressens ou tu penses sur quelqu'un, tu lui dis et sincèrement avec le cœur. Donc moi, parfois, c'est genre c'est surtout porté sur les femmes, mais ça va aussi aller avec les hommes. Donc c'est Mhm. tes cheveux, ils sont beaux, t'as des belles dents. Bravo pour ton maquillage. C'est vrai que les compliments peuvent être vraiment gratifiants dans la journée d'une personne qui passe une journée vraiment mauvaise. Un compliment peut changer le cours de sa journée, en fait. Voilà. Et puis, parfois, on a l'impression qu'une personne est forte et qui va très bien, alors qu'on se rend compte que au final, dans sa vie personnelle, elle reçoit aucun compliment et elle est absolument seule et Mhm. elle n'a aucune confiance en elle. Donc, du coup, je crois que le fait de complimenter les gens, mais sincèrement, avec le cœur, pas, tu vois? Mhm. C'est des fois, parfois, c'est juste, je croise quelqu'un dans la rue, j'aime ses souliers, je vais lui dire. Je vais pas le garder pour moi, je vais lui dire, j'aime tes souliers. Lui, ça, tu vois, c'est bien pour le cœur de se Mhm. faire dire des compliments. Oui, mais c'est ça. Mais justement, comme Jordy a dit tantôt, on sait pas qu'est-ce que la personne passe au travers de. Voilà. Tu sais, peut-être, trigger warning, tu sais, peut-être la personne, elle avait des idées, tu sais, des idées noires. Et juste t'es vraiment belle, Voilà. ça peut changer le cours d'une journée d'une personne. Et ça peut même lui changer l'idée de, ah, tu sais quoi, mes idées noires, finalement, tu sais. Ça peut lui Ils valent dire peut-être comme pas autant la peine que le compliment que je viens de recevoir, que je reçois rarement, tu ce sais. qu'elle veut se dire dans sa tête, cette personne, c'est au final, c'est OK, finalement, je suis pas seule. Finalement, on me voit. Tu comprends? Finalement, je suis Mhm. pas invisible. Exactement. Finalement, j'ai. C'est ça, je pense, le plus gros enjeu de la santé mentale, c'est que parfois, on se sent invisible aux yeux des gens. Et là, on reçoit un compliment, puis on est comme, ah, ben finalement, tu sais, je vaux quelque chose. Les gens, ils me le font, ils me le disent, puis ils me font valoir que, tu sais, je suis belle aujourd'hui, je sens bon, j'ai des beaux cheveux. Je trouve que c'est quelque chose d'important, puis la haine devrait pas être. Absolument. La haine ne devrait pas être propagée autant qu'elle l'est aujourd'hui. Et c'est surtout à cause des réseaux sociaux, on doit se le dire. Les réseaux sociaux, il y a beaucoup de. Je crois que je dois le dire comme ça, mais il y a beaucoup de gens aigris, beaucoup de gens jaloux, beaucoup de haine, en fait. Et je pourrais pas dire la haine, elle vient d'où, mais je crois que ça sort beaucoup de la santé mentale, justement, comme le sujet qu'on parle aujourd'hui. Et c'est très important de souligner. Oui, vas-y. Prends le micro, mon chéri. Je trouve que, tu sais, quand moi j'étais au secondaire, il y a très très longtemps, tu sais, il y avait de l'intimidation, oui, mais je trouve que en ce moment, dans la société qu'on est en ce moment, il y en a plus. C'est plus violent. Oui, Tu je suis d'accord avec toi. sais, c'est des coups. Il y en a qui vont jusqu'à proférer des menaces de mort là, sur les réseaux sociaux. Je trouve que la haine, elle n'a pas lieu d'être à ce point-là. Je vais pas nommer de nom de secondaire, mais il y a un secondaire que maintenant, il y a de la police les heures du dîner, les heures après l'école, en face des commerces, parce que c'est tellement rendu violent que c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça va avec le reste de ta vie, hein, d'adulte. Ça te suit. Je trouve que ces traumatismes-là, ça te suit énormément. Oui, vas-y. Là, don't judge.
OK, moi, parce que souvent on parle des victimes, dans le fond, et vu que tu parlais d'intimidation, on parle souvent des victimes. Je suis déjà ouvert. Non? Ouais, non, vas-y. OK. On parle souvent des victimes, mais genre, je veux aussi parler des Le verre avec parce qu'il faut pas qu'on voit la bouteille. je veux parler aussi des agresseurs. Tu comprends? Attends, je vais attendre que la bière se finisse. Non, tu peux parler. Allez, ma chérie. Ma chérie, on est prête à t'entendre. Vas-y. Oui, vas-y. Oui. Non, que Mindy puisse finir. OK, dans le fond, souvent, Je sais. on parle des victimes, puis on parle... Pas drôle, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, c'est vraiment pas drôle, mais c'est mon mécanisme de stress. On parle souvent des victimes, on parle pas aussi comme des agresseurs, parce que moi, j'ai été un agresseur. OK, moi, j'ai été une personne qui intimidait quand j'étais petite. Puis, justement, puis je suis pas fière de ça, pas du tout. OK. Mais c'était justement, genre, de la santé mentale. Genre, j'allais pas bien, fait que je projetais le mal sur les autres, dans le fond. OK. Fait que c'est ça que je veux... c'est plus le cas, là. Puis je vais défendre corps et âme les gens qui se font intimider, mais il y a eu une époque où ce que j'étais la personne qui était méchante, justement parce que ma propre santé mentale, elle était pas comme correcte. Fait que voilà, j'ai fait du mal aux gens qui m'entourent. OK. Moi, j'avais une question. Et quoi... Est-ce que je peux juste ajouter un truc? Moi, il n'y a pas de souci. Et tu sais, moi, à savoir que je suis une proche amie de Mindy aujourd'hui, à ce jour d'aujourd'hui, et je peux vous garantir que cette femme est une femme extrêmement extraordinaire. Oui, dans le passé, elle a fait beaucoup de mauvais actes, mais aujourd'hui, elle se rattrape énormément et elle fait beaucoup de bons actes pour réparer justement ses erreurs du passé. Donc, OK. voilà. C'est tout. D'accord. Et ma question était de savoir quoi faire face aux gens qui ont, par exemple, cette santé mentale et à ces gens-là qui sont haineux envers nous sans raison. Est-ce qu'il y a-t-il des pistes et des solutions? Y a-t-il des accompagnements pour ces gens-là? Et quoi faire? Parce que je sais que dans la vie, tu peux être comme ça sans raison. Il y a des gens qui sont haineux envers vous. Et puis voilà, je sais que ça fait des fois mal. Tu es là, tu vis ta best life, mais les gens qui sont haineux envers toi, certes, c'est sûrement de la santé mentale. Et quoi faire face à ces gens-là? Je pense que tout le monde va répondre à ça. Et puis moi, je pourrais conclure là-dessus. Après, on va passer à l'autre sujet. Quoi faire face à ces gens qui ont la santé mentale, à ces gens qui sont haineux envers nous, sans raison, soft? Est-ce que je peux répondre? Ouais, bien sûr. OK. En fait, je pense que justement, comme tu dis, oui, c'est beaucoup. Ça vient beaucoup de la santé mentale. Oui. Mais je pense aussi beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont manqué de choses dans leur vie. Donc, la jalousie, ça leur connaît. Tu vois. D'accord. Des fois, je peux croire que la haine vient de la jalousie qu'ils ont d'une personne ou quoi que ce soit, mais je trouve que ce n'est pas nécessaire de la partager, la haine. D'accord. Tu vois. Ils peuvent ressentir cette haine en dedans d'eux, mais je trouve pas que c'est nécessaire de la partager. Tu vois. Partager, oui. Et qu'est-ce que j'aurais à dire à ces gens-là, c'est peu importe, et j'aimerais vous dire aussi à vous, peu importe ce que les gens vous disent, peu importe ce que les gens vous font, Ouais. parce que je suis une femme qui en a vécu beaucoup. J'ai 25 ans, mais j'ai beaucoup d'expérience en tant qu'intimidation. J'ai été une femme qui a été très intimidée dans sa vie. Et si ça ne serait pas de ça, je n'aurais pas le mental que j'ai aujourd'hui. Mais les haineux, premièrement, soyez prudents avec vos mots. Vous ne savez pas ce que la personne a vu. Vous ne savez pas si, comme on pourrait dire, vous êtes la 13 reason dans la vie de la personne. Ouais. Une 13 reason, si vous avez connu le film, je pense qu'on peut tous se référer à ça. Ouais. À savoir que, oui, vos commentaires, on va dire comme moi, mes commentaires souvent sur ma personne, c'est « je suis grosse ». À savoir que je me vois tous les matins devant un miroir. Ce n'est pas parce que tu me le dis que ça va changer quelque chose. Et ce n'est pas parce que tu me dis « va au gym » que je vais perdre du poids en 7 secondes. Tu sais, oui, je vais au gym, je m'entraîne à tous les jours de ma vie, mais il y a une règle qui s'appelle la règle du 7 secondes, OK? Et si la personne ne peut pas changer ce que tu dis sur elle en 7 secondes, tourne ta langue dans ta bouche et ne dis rien. Parce que si c'est quelque chose qui peut changer en 7 secondes, genre « ah, t'es bête », ça change en 7 secondes si t'as envie, tu vois. Mais « ah, t'es grosse », tu sais, la personne en 7 secondes, là, elle peut pas perdre 150 livres. On s'entend-tu? Fait que si en 7 secondes,
ce que tu dis n'est pas nécessaire et qu'elle ne peut rien changer en cette seconde, ça ne sert à rien de le dire. Ok. Voilà. Autour de Jordan. Sur le commentaire que tu as dit de Ah, t'es grosse, la plupart des personnes qui disent ça, c'est parce qu'ils ont vécu avec leurs parents qui ont été dans un poids élevé. Et ils se sentent intimidés par leurs parents. Tu sais, moi, j'ai des amis que ça leur était arrivé, que leurs parents est dans un surpoids, puis leur jeunesse, ils ont vécu de l'intimidation de leurs parents. Qui c'est juste comme ça qu'ils savent comment s'exprimer. C'est d'insulter sur la grosseur de la personne. Donc, tu sais, c'est un mécanisme de défense pour ne pas vivre qu'est-ce qu'ils vivent à la maison. Je dis pas que c'est une excuse, là. Je fais juste dire que ça arrive aussi, ça. Ça, c'est la réalité de certaines personnes. Ok, d'accord. La question était de savoir quoi faire face aux personnes qui ont la santé mentale, aux personnes qui sont haineux envers nous, aux personnes qui ont des propos haineux envers nous. C'est la question. Quoi faire face à ceux-là et quels conseils on peut leur donner? Je pense que oui, je peux répondre à la question et puis ça c'est autour de Mindy. Ne pas les écouter. D'accord. Parce que tu sais pas qu'est-ce qu'ils vivent en retour. Tu sais pas, tu sais, le soir, ils rentrent chez eux puis ils pleurent jusqu'à temps qu'ils se couchent. Donc, je pense que toutes les personnes ont leur propre vie à vivre et je comprends, ça peut être blessant des mots, aussi les actions, mais à la fin de la journée, tu rentres chez toi tout seul, c'est à toi de vivre ta vie. Et je crois que les paroles des autres ne devraient pas t'affecter, sauf les paroles de toi-même, envers toi-même. Je pense que c'est ça. C'est important de t'écouter toi-même et pas écouter le monde alentour. Négatif, là, je parle. Parce que toujours recevoir un compliment, c'est tout le temps le fun à. Moi, j'ai de la misère à recevoir des compliments, là, je suis pas un exemple. Mais, tu sais, je me regarde dans le miroir, puis je sais que je suis une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, tout ce qui est dit envers moi négativement, ça rentre dans l'oreille, ça sort de l'autre, là. J'ai mon expérience de vie, puis j'ai assez appris que ma vie est plus belle parce que j'ai pas la haine envers d'autres personnes. Dans le fond, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Jordan, mais aussi pour les gens qui peuvent pas juste pas écouter aux gens qui disent quelque chose, moi, je te conseille de sentir aux sentiments. C'est correct pour pleurer, c'est correct pour sentir fâché ou triste. Donne-toi une journée, tu sais, si tu veux, like, vraiment sentir aux émotions, je te donne un jour, OK? Tu veux pleurer toute la journée, tu veux tout manger, tu veux faire de quoi, allez, t'as un jour, puis le lendemain, il faut vraiment juste, OK, tu réveilles, tu souris dans le miroir et ben tu dis, bon, ma journée aujourd'hui, it's gonna be a good day. Je vais bien faire, je vais écouter la musique. Donc, c'est ça. Good period. Merci beaucoup. Je pense que c'est autour de Mindy. Menday. La question était de savoir Quoi faire aux reproches haineuses des gens? Quoi faire aux reproches haineuses des gens? Comment réagir face à ça? Le problème, comme j'ai expliqué, c'est que moi, j'étais une agresseuse. Donc, j'ai jamais été la personne agressée. Mais ce que je peux dire, c'est que quand le soir, je rentrais de l'école, j'étais pas genre, ah yes, j'ai fait du mal à quelqu'un. Je me disais, pourquoi j'ai fait ça, tu comprends? Fait que moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est qu'un jour, une personne, justement, que j'étais méchante, me demandait comment tu vas, tu vois? Puis c'est là que j'ai réalisé que comme j'allais pas bien, T'allais pas puis bien, je projetais sur les autres. Fait que je La pense misère que que t'avais. ouais, je pense que le fait que comme l'autre répond avec pas le même la même énergie, je pense que ça a un impact. Genre si quelqu'un te fait du mal puis tu lui réponds avec de la bonté, je pense que un jour ou l'autre personne finit par répondre avec de la bonté. Fait que c'est juste ça que j'ai à dire. Parce que je peux pas, malheureusement, je peux pas comme donner des conseils
comme une personne agressive. Tu peux pas, c'est ça, tu peux pas Je parler. peux juste donner un conseil par rapport à l'agresseur. Puis c'est vraiment ça qui m'a fait évoluer. Puis maintenant, je vais être la première à comme descendre. J'imagine aussi il y a des regrets par rapport à ça, puisque tu as été l'agresseuse en tant Donc, que ma telle. meilleure amie, c'est une des personnes que j'ai le plus agressée. Puis pourtant, genre, on est amis, ça fait 21 ans. Comme, elle a vu le bon en moi, puis c'est elle qui m'a fait vraiment évoluer dans ma perspective. Quand des fois, je vais avoir D'où le pourquoi on dit que c'est important d'avoir des amis de longue date. Ça fait vraiment évoluer. Est-ce que je peux parler? Oui, c'est à toi. Donc, je vois que dans les commentaires, on demande l'avis des hommes sur le sujet. Donc, je vais laisser Monsieur Podcast Chilling, l'organisateur de ce podcast, sur ça. parler des détails qu'il pense. Et puis, je vais laisser l'opportunité à mon ami à Frère, là, j'aimerais parler en dernier si mon collègue pourrait conclure. Je sais pas, toi, tu as donné ton avis là-dessus? Ouais, c'est dit. Non, mais ça va, je vous laisse. D'accord, tu passes ton tour. Je pense. D'accord, je pense que ça sera au tour de Roi d'Or et puis je vais conclure là-dessus, puis on va changer des thèmes. Voilà. Ouais, je pense que tout le monde a déjà donné les avis qui est très important. Ben, quant à moi, je vais dire, le plus important, c'est premièrement, la confiance de soi. Quand c'est pas tout le conseil que tu vas prendre ou à mettre en considération, tu vois. Et la façon dont tu conduis ta vie, tu connais toi-même parce que tout le monde sait déjà où il va et quelles sont ses idées sur la tête. Tu comprends? Il y a d'autres conseils à apprendre et à pratiquer et il y a d'autres conseils à laisser comme ça et tu pars. Tu comprends? Ok, je comprends. Comme on dit chez nous, Oebi, Osale, Oebite, bon, ça est là. Et on sait ce que tu connais à faire, tu as le droit de le faire. Et ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas forcer parce que les gens t'obligent à le faire. Tu comprends? Mais quand tu veux faire des choses parce que tout le monde te dit de faire, c'est pour cela que d'autres personnes se trouvent dans l'embarras des choix parce qu'il avait un objectif de faire. Mais après, comme les gens ont beaucoup parlé pour lui, il veut justement faire des choses que les gens disent. Oh non, les gens m'ont dit que je serais un bon mec si je pars au gym. Mais il ne sait pas quoi il va faire dans le gym. Donc, il part parce que les gens lui ont envoyé d'aller là-bas. On sait qu'il va faire là-bas. Il ne sait même pas ce qu'il va faire. Tu comprends? Donc, il peut faire 10 ans, 50 ans là-bas. Rien ne va gagner sur sa tête. Il sait, bon, j'ai fait pour les gens. Mais premièrement, il faut regarder d'abord ce qui te plaît toi-même. C'est vraiment très important. Exactement, il faut le faire pour soi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est très important d'écouter sa propre personne intérieure quand il s'agit de santé mentale. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce qui n'est pas bon pour toi. Quand c'est... Ouais, c'est la connexion. quand il s'agit de ce que tu sais et ce que tu fais, tu sais qu'est-ce que tu fais de bon dans ta vie, tu sais ce que tu fais de mauvais. Yeah, c'est ça. Mais les gens n'ont pas besoin de te le rappeler. Tu vas te rattraper à la fin des jours et seul Dieu peut être... c'est seul Dieu qui va pouvoir te juger au dernier jugement. C'est tout ce que j'ai à dire. Avec podcast, we just chilling. C'est bon. Podcast, on est les retours, on t'apporte ton partage. Je suis désolé pour le petit retard. On a des retours. Attends, je vais ranger la musique. C'était un petit souci technique de la part de notre PDG. Ouais, je suis désolé. On utilise un système qui n'est pas habituel. Ouais, je suis pas habitué aux petits ordinateurs. Je suis plus habitué sur des gros ordinateurs. Donc, voilà. Il est habitué aux Hey! Il dit qu'ils entendent rire. Ah, mais là, t'as pété encore. Il y a des gens qui ont tombé. Attendez. Ouais, je suis désolé parce qu'il y a la lumière qui est là. Et des fois, ça pèse sur les C'est chaud. Doucement, s'il te plaît. Ouais, c'est correct. Donc, du coup, je suis désolé pour les petites erreurs techniques.
pour tous ceux qui sont dans les lives, parce qu'on était à 50 et là, beaucoup de gens sont partis. Si possible, ceux qui sont dans les lives, vous pouvez tapoter, partager les lives. Nous sommes de retour. Je vais conclure sur la santé mentale. Je vais donner aussi une histoire parce que je suis victime aussi des gens qui ont une santé mentale. J'ai une petite histoire sur rentrer là-dessus. Je pense que tout le monde essaie de nous concentrer film, por favor. OK. Donc, guys, merci encore pour ceux qui tapotent et qui partagent. C'est très apprécié. On vous demanderait, par exemple, de partager le live puisqu'on a perdu beaucoup de viewers pendant cette petite erreur technique-ci. Il y aura une rediffusion sur Podcast Chilling, sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook. OK. Donc, on recommence avec les questions ou est-ce que tu aimerais rajouter un truc? Il y a une pause pipi. Comme si on n'avait pas déjà eu tout le temps pour ça. Mais pour voilà. Des bouteilles cassées. Numéro 2. Aujourd'hui, Pour quelle heure ton foot la potion? Ça va être Ils sont cassés, mais de toute façon, c'est bon qu'à tirer tout chill. Moi, je bois ma bouteille tout chill. Ok, guys. On va juste régler un petit problème parce qu'il a explosé. Mec, enlève on va prendre les petits. Déjà, une petite femme pour rester dans le poêle. moi, j'ai des choses que je peux faire. Non, mais je vais m'en occuper. Et là là. OK, ben puisqu'on est là, moi puis toi, je vais te demander une question. Ouais, avant que je puisse conclure sur la santé mentale, parce que j'ai un truc à raconter, mais Oui, tu peux oui, vas-y. switcher. Non, mais on est encore en santé mentale. mentale. On est encore en santé mentale, donc moi, je voulais te poser une question. Yeah. Comment gères-tu tes pensées négatives quand elles prennent trop de place? Je me retire, je m'isole, et puis j'écoute de la bonne musique. J'ai fait ce qui les plaît. Et puis, voilà, je m'entoure de bonnes personnes, des zones positives. Et j'ai fait aussi des activités. Les activités, c'est très important. Il ne faut pas juste rester isolé, mais il faut aussi faire des activités qui vont faire en sorte que tu peux changer des idées. Oui, exactement. Exactement. Comme des passions. Tu sais, les passions, c'est très important de les suivre. Oui. Comme moi, on va dire, moi, c'est la peinture, c'est le chant. Moi, c'est le gaming. J'aime trop gamer. Donc... Oui, toi, j'ouvre la guerre contre Rwanda tout de suite. Tout de suite. un gamer un gamer de première classe, les amis. Je suis un grand gamer. Des fois, quand je suis un peu isolé en mode, je game un peu. Donc, voilà, c'est intéressant, là. Donc, est-ce que tu veux que je te pose d'autres questions en attendant? Ouais, bon, on entend que d'abord, ils vont d'abord décrisser tout ça, là. Et puis, on va revenir. Mais je pense qu'on va mettre une très bonne musique. Guys, j'aimerais aussi dire justement, on tapote et on partage le live. On est rendu à 400 900 likes, 5 000 lives. J'aimerais qu'on monte à 10 000 likes, s'il vous plaît, si possible, les amis. On monte le live à 10 000 likes. On tapote, on partage. J'apprécie beaucoup votre présence dans le live. On apprécie en fait votre présence dans le live. Et voilà quoi. Mais comment ça a pété? J'ai aucune idée. J'ai genre donné un petit coup dessus, puis elle a sauté. Je sais pas c'est à qui c'est cross. C'était fermé. Ferme mon cœur. Oh, mais ça, on a les mêmes Oui, on est le même grandeur, le même size pied. Avec podcast, we're just chilling. On continue le podcast. Je pense que je vais conclure parce que d'abord, au début, la question était de savoir qu'est faire face aux personnes qui ont la santé mentale, aux personnes qui sont haineux, qui ont des propos haineux. Parce que certes, une personne qui a des propos haineux vers d'autres personnes d'office, il ou elle a de la santé mentale. Et qu'est faire face à cela, sauf à répondre à la question, oui, Jordan. On a toute une autre mot à dire. Oui, et ici qu'il y a Rada aussi a eu un commentaire là-dessus. Je pense que tant que podcast chilling, je vais faire une conclusion. Et avant de faire la conclusion, je vais raconter une petite histoire parce que j'ai été victime de personnes qui ont la santé mentale. J'ai été victime de propos haineux dans les deux sens. Pourquoi dans les deux sens je dis cela? Déjà, personnellement, j'ai déjà eu des propos haineux aux gens qui ne m'aiment pas, des bases, tu vois. Là, c'est correct. Déjà, si une personne ne m'aime pas de base et que cette personne a des propos haineux envers moi, je comprends, ça passe clair. Si déjà que cette personne ne m'aime pas et des propos haineux, ok, ça passe. Mais
tout récemment, j'ai été victime des propos haineux envers des personnes que j'ai eu à aimer, que j'aime, que j'apprécie, de près comme de loin. Et ces gens ont eu à avoir des propos haineux et je ne comprends pas comment se fait-il une personne que tu as appréciée, une personne que tu as valorisée, une personne que tu as respectée de base puisse avoir des propos haineux sur toi. Compare la haine à ton. Là, je comprends carrément que cette personne a des problèmes de la santé mentale. Je pense que je vais faire une petite pause. Je sais pas, il y a un petit souci là derrière? La vérité. Ok. Mais je crois qu'il doit avoir. Ouais. D'accord. Comme je le disais, moi personnellement, j'ai été victime aussi de haine, des propos haineux, tout ce qui va avec, envers des personnes qui ne m'aiment pas. Mais tout récemment, tout nouveau pour moi, ces mêmes cas a eu à se faire envers des personnes avec qui j'ai toujours entretenu des bonnes relations, des personnes que j'ai toujours appréciées. Et je ne comprends pas ce qui se passe. Mais après conclusion, je me dis que ces genre de personnes ont sûrement de la santé mentale. Imagine aujourd'hui, on parle très bien et demain, tout à coup, tu as des propos haineux envers moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que moi, j'ai dit des mal de toi? Est-ce que moi, j'ai été... Pas seulement des propos haineux, des rumeurs qui sont propagées à ton sujet, en fait. Ouais, c'est synonyme. Pour moi, personnellement, je pense que c'est synonyme de santé mentale. Et je pense que cette personne-là doit être accompagnée, doit consulter un psy. Et si elle doit consulter un médecin. Parce que c'est pas normal. Hier, on parle très bien, on discute très bien, on a de la bonne vibe, on se respecte. Et aujourd'hui, tu as des propos envers moi. Ça n'a pas de sens. Je pense que pour moi, que faire face à cela n'est pas répondre. Moi, de nature, je réponds l'amour à la haine. Ceux qui me respectent, je les respecte. Et ceux qui ne me respectent pas, je les respecte quand même, ben de loin. Tu vois. Est-ce que je peux rajouter? Oui, ça fait toujours plaisir, Jordan. Moi, je pense que, tu sais, les personnes que ça a été bien pendant un moment et ensuite ils ont eu des commentaires haineux envers toi, ont toujours pensé d'une manière de toi. Donc, ça a toujours été là depuis le début. C'est juste que là, ils se permettent d'être plus vocal sur le sujet. Exactement, leur vrai visage, je fait savoir. Et pour avoir vécu ça, qu'est-ce qu'on fait? Dans la poubelle. Merci. À la poubelle, les amis. W fuckers. Vas-y, vas-y. She belongs in the trash. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est qui est différent de la norme. Je sais ce que c'est que de aimer les choses que normalement les personnes similaires à moi n'aiment pas. Je sais ce que c'est que d'être mise de côté. Je vais vous dire un truc. Wesh, je vais vous dire un truc. You don't give a fuck. Vous aimez qui vous êtes. Et puis, au final, si l'amour ne vient pas de soi, d'où elle vient? Si elle ne vient pas de soi, peu importe qu'elle vienne de l'environnement, des amis ou de la famille, vous n'allez jamais réussir à vous aimer réellement, malgré que votre famille ou vos amis vous aiment, si vous ne vous aimez pas réellement personnellement. Et je vais vous dire un truc. Je vais vous enlever, là, mec. OK, c'est l'alcool qui pèse, c'est pas bon. Mais c'est sincère, bro. C'est sincère. Aujourd'hui, ici, on parle. Est-ce que c'est la fin du monde? Guys, OK, partir, dormir. Mais je vais en dire un truc. Guys, Non. Je pense. Là, ça va vers la conclusion. Attends, on va. Comme on vous a dit auparavant, ne pas écouter ce que les gens disent sur vous. Vivez pour vous, aimez-vous, et le tout vous viendra. Hey, est-ce que je peux dire un truc? Au final, je vais vous dire un truc. Vous avez qu'une vie à vivre. Et puis, si vous la vivez pas comme vraiment vous le sentez que vous avez besoin de la vivre, donc que t'es gay, que t'es hétéro, que t'es lesbienne, que t'es grosse, que t'es mince, que t'es skinny, que t'es ce que tu veux, au final, t'as qu'une vie à vivre. Peu importe qui tu es. Peu importe qui tu es, tu ne vis qu'une seule fois. Donc, profite de ta enjoy it. Et puis, enjoy it. Et puis, sérieusement, ce que les gens peuvent penser ou ce que tu veux. Hakuna Matata. Hakuna Matata sans Swahili, mais en Lingala, dans ma langue, on dit Lamba lia, Lamba pigeon,
Tia lumba lumba na pilipili ya mubesu tokoyati. On viendra pas, non? Fais ce que tu veux là, on viendra pas. Il y a aussi. Est-ce que je peux juste. Ouais. Dernière chose. Ouais, vas-y. On est né tout seul, on va mourir tout seul. Tu es le propre roi de ton destin. Donc, si tu veux vivre une vie négative, tu vas la vivre comme ça. Et si tu veux vivre une vie positive, avec des obstacles, c'est sûr, il y a des obstacles à chaque jour, tu vas quand même vivre une vie positive. Donc, tu es le maître de ton propre destin, c'est ça que je voulais dire du début. Ben, OK. à vous, le public, parce que, hein, on est connectés ici, là. Ok, les aime. Ouais. Le temps est correct, tout est correct. Tu es le maître de ton propre destin. Mhm. Vis, qu'est-ce que tu as à vivre? Vis au jour le jour et fous-toi des commentaires des autres. Je pense que c'est le message le plus fort qu'on peut partager ce soir. Ne te préoccupe pas de ce que les gens ont à dire sur toi. Vis pour toi, sois heureuse pour toi, aime-toi et c'est tout ce qui compte. Edric, attends, tu veux dire un truc? Vas-y, Edric. Oui, merci. Bonjour, les amis. J'aimerais vous dire que la vie est belle. Et c'est ça. J'ai besoin de votre attention. Je vais faire une petite anecdote, un petit proverbe dans ma langue. Et puis, on va passer aux questions-réponses, au petit jeu, tout ce qui va avec. Ok, je suis sûrement, vous n'allez pas comprendre, mais je vais traduire après les lives, bien évidemment. Et j'ai besoin de la concentration de Jordan. Ok. L'anecdote en lingala, c'est... Ok, je disais... Ok, je disais... Banjelou, Bautu Dikolo, Bakiti Nase, Bakosi Banani, Bakosi Batu Oyo, Bakosakate, Matoy Bambongi. Amen. Amen. Personne dit Amen. Amen. I feel the Holy Spirit. OK, Eh ben, je pense qu'on va passer... on va faire des petits jeux. on va faire des petits jeux et puis on va raccrocher les lives. OK. Donc, on va commencer. Je pense qu'on va commencer par complète. Non, en fait, devine qui. Et là, OK, oui, on se connaît peu. On va jouer à devine qui. OK? Donc, je vais commencer par une question. Qui est le plus susceptible de ghost quelqu'un selon toi? Et là, vous pointez la personne. Moi, je pense que c'est Mindy, gars. Jordan et Mindy! OK! Qui est le plus susceptible de tomber amoureuse en 2 jours? Damn! Un vote unanime! C'est moi! Deux jours, c'est beaucoup. OK! En une journée. Moi, c'est 35 secondes, pas plus. Mais ça me rend juste ça. Non, j'ai gueule. Oui. Ton vazon de bain. Qui dépense trop selon vous? Jordy, il a l'air d'un gars qui dépense en temps. No, fuck that! It's you! Mais en vrai, l'argent, ça sert à ça. Oui, exactement. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Tu fais de l'argent, c'est pour le dépenser. Ben, tu viens par là, tu donnes le À quoi ça sert? On continue. OK. Là, si vous n'êtes pas tous unanimes là-dessus, je sais pas d'où vous venez, OK?
Laissons Jordi revenir à normal. Laissons Jordi revenir à normal. OK. Jordi? OK. Prochaine question. Qui est le plus susceptible à rire au mauvais moment? Oh, I'm good at that. C'est Mindy! Mindy, là, c'est la fin! Mindy, là, elle, là, c'est une fille, quand tu pleures devant elle, elle va te rire en plein. Elle va se foutre de ta gueule jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est mon stress. Mais ça, c'est une réponse au stress. C'est ça, comme Mindy, c'est le stress. Le stress. Et pourquoi sens-tu que tu es stressé? Jusqu'à rire des moments malaisants. Make Sweet Group. OK. Guys. Chris, je suis désolée. Qui est le plus en retard? Moi, je suis la fille la plus en retard. Je suis la fille la plus... Je suis actually la fille la plus, genre... J'arrive 30 minutes avant la job. 2 heures en retard à cause d'elle. Mindy, parce que Mindy, chaque fois, elle est pas sûre de ce qu'il y a. On va mettre ça à Adju d'abord. Adju, elle va manger le blâme. Guys, s'il vous plaît, on continue à tapoter. On partage le live. On sera à 10 000 likes si possible, guys. Ça serait vraiment apprécié. Attends, est-ce que je peux passer un commentaire? Je veux juste dire qu'on doit encourager la personne, le responsable de ce live. Et puis, une façon gratuite et facile d'aider la personne, d'aider le PDG de podcast Chilling. Voilà, d'aider le PDG de podcast Chilling. Et puis, d'encourager la personne qui s'occupe de ce podcast et de liker. Et puis, c'est gratuit. Tu fais juste tapoter sur l'écran. Apporte partage, ça fait énormément plaisir. 10 000 likes, 15 000 likes, 20 000 likes. Avec podcast, we just chilling! OK, on a une petite question, là. Selon vous, qui ment le mieux? Moi. Hey, c'est toi! They don't know us. I'm actually a good fucking liar. Je suis vraiment une bonne menteuse. Comme, honnêtement, je peux te regarder dans les yeux puis genre, je vais mentir. Non, c'est moi. OK. Qui, selon vous, a le plus de secrets? Moi, je dirais entre Mindy et Ouais, Jordan. Ouais, ces deux-là, c'est vrai. Comme on dit dans notre langue, Moté Massandu. Gossip girl. That's it? Vas-y. OK. un petit peu plus de... Selon vous, Ouais. On est tous en filles, il y a 3 gars. Oh, selon vous. Selon vous, qui bande le plus? Qui quoi? Qui bande le plus? qui parle le plus? Roi d'or. Moi, je vais dire c'est Mindy qui bande le plus. Mindy. Niagara Falls over here. OK, guys, on a une nouvelle question. Qui, selon vous, est le plus toxique? Wow. Toxique. Toxique. Mais ça dépend. Il y a des niveaux de toxique dans différents contextes. Tout contexte. Attends. Ouais, je pense qu'on est... C'est pour ça qu'on s'entend bien. Pour cette question, il faut nous expliquer. facilement que est-ce que tu comprends pas la question? C'est Baudouin qui t'a écrit, tu n'as plus assez de charge. Mon téléphone il est mort, les amis. Mes questions sont parties. OK. Selon vous, oui. Puisqu'on est tous assis, qui, selon vous... OK, non, mais ça marche pas. Ça marche pas, mon affaire. OK. Qui, selon vous, a l'air le plus riche? Moi? Ben là, Chris, t'as tout suivi l'artillerie qu'il y a autour de nous? Tu sais que l'artillerie qu'il y a autour de nous? Tu matériel de qualité, mon cher. J'ai pas ça. J'aimerais dire, on est tous égales. Je
j'adore. Mais moi, je suis pas étudiante. Je suis étudiante, je suis pauvre. J'ai pas Non, t'es pas scène. pauvre. Mais je paye mon loyer puis ma ça, nourriture. tu- Mais je suis pauvre. OK, guys. Non, mais là, j'ai des questions, là. Ah, là, ça, c'est moi. Est-ce que c'est Juicy. Juicy? Ça, c'est moi et Pican. On c'est aime le- les questions de Juicy. OK. Un homme doit-il montrer ses émotions ou rester fort, selon vous? J'ai besoin de l'avis de tout le monde. Selon moi, allô, it's me, Nick. Donc, It's Britney, bitch. la princesse, la queen. Alors, selon moi, un homme doit montrer ses émotions. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'un homme, au final, même s'il ne montre pas ses émotions, il va les ressentir. Et puis quoi? Il va les garder pour lui. Et puis, il va les accumuler. Il va les accumuler doucement, doucement. Et puis, un jour, ça va éclater. Et vous savez tous qu'un homme, lorsqu'il éclate, c'est une bombe nucléaire, OK? T'as pas la force, surtout étant une femme, t'as pas la force pour accumuler les éclats. Donc, un homme doit parler de ses émotions. Voilà. Bon, moi, je vais dire. Oh, vas-y, Roi. Vas-y. OK. Parce que je suis le seul homme gay ici, je vais dire que il faut un 50-50 dans les deux. Il faut qu'un homme soit assez émotionnellement fort. Oh. Mais en même temps, il faut qu'il y ait. Oh, you sexy girl. You. Oh. On est correct. Désolé, guys. Non, mais je veux compléter pour dire assez émotionnel, mais assez de virilité pour que tu te sentes en protection. Moi, je dis qu'il y a besoin un peu des deux. Roi. Moi? OK, ben en fait, donc pour moi, ce que je disais, parce que j'ai un fils de jeune, puis moi, de mon côté, je lui dis tout le temps, c'est bon d'exprimer ton émotion, mais aussi de l'avoir la force au même temps, c'est extrêmement important pour surtout les hommes. Et excusez-moi, mon pote ici, là, mon mec Jordan, c'est correct? Là, t'es correct? Je te donne les paroles, Roi, parce que j'ai perdu mes... Ton fils. Non, mais. Non, mais tu l'apprends à vivre ses émotions, Exactement. mais de quand même avoir de la force. Mais Et tu dis toujours à ton homme, Jordan. Mais là, parce que tu sais. Désolé. Mais tu dis toujours à ton homme, Jordan. T'as pas fini. Oh non, on n'est pas. C'est pas un couple. Ça, c'est ma soeur. qu'elle a dit. Non. Ça, c'est ma soeur. On est parti. Ouais, Mais donc, honnêtement, c'est extrêmement important, comme que Jordan a dit, que c'est 50-50. C'est important pour exprimer vos sentiments. En tout cas, ardois. Bon. Quant à moi, ce que je vais dire, c'est. Le bal micro, papa. Ah, oui, vous gâtez, toujours regardé. Ok. Mais ce que moi, je peux dire, c'est quoi? À ce qui concerne les émotions, mais ça dépend aussi de la circonstance, parce qu'il y a d'autres émotions que si un homme n'arrive pas à supporter, la femme ne peut pas aussi la supporter. Donc, c'est pas vraiment toutes les émotions qui vont te pousser à l'exposer. Parce que, premièrement, quand tu veux dire à la personne des émotions, il faut d'abord, premièrement, savoir
est-ce que la personne devant toi, il est capable de supporter plus que toi? Parce que s'il est faible que toi, il sera, ou bien la personne sera infectée beaucoup plus que toi. Et ça va causer un peu beaucoup plus de chutes qu'au lieu que tu prends un peu de renfort, tu vas encore trouver un peu des problèmes, encore des problèmes de la personne que tu as rencontré l'histoire. Donc, pour moi, je veux dire, c'est vraiment très important de connaître à qui tu veux partager tes émotions. Oui. Si tu partages avec la personne qui est un peu faible que toi, quand tu es vraiment KO, et tu donnes à la personne qui est faible, c'est fou, tu vas donner, c'est un là. Quand moi je fais ça, là, c'est ça. Ok, Mais je comprends pas. Ça passe là. Je pense qu'on va, On va, ok. Mes amis, attends, s'il vous plaît. Est-ce que c'est correct que je prends les paroles? Oui, merci. Écoute. Oh. On est des meilleurs amis, on est des frères et sœurs. Bon, ben, ce que je voulais dire, c'est surtout dans les Caraïbes, dans le côté Caraïbes, les émotions, c'est exactement, surtout pour les hommes. On entend souvent les parents, les grands-parents qui disent « Ah, les hommes pleurent pas. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Il faut rester fort. Il faut rester fort. » Mais pour moi, de mon côté, ce que je montre à mon fils, que c'est correct d'avoir les deux parce qu'il est vraiment émotionnel. Puis il va y avoir des hommes qui sont plus émotionnels qu'eux autres. Ouais. Mais tu sais, j'aimerais pas tant entendre que non, t'as pas le droit de pleurer, t'as pas le droit de sentir aux sentiments parce que, tu sais, On a entendu. Mais oui, dans le fond, c'est ça que je voulais dire. Je donne mes paroles. Je te redonne parce que. Ok. Ouais. Bon, mais merci à tous et à ceux qui sont là. Ça fait énormément plaisir. Nous sommes un podcast chez nous sommes une entreprise basée à Québec. Nous faisons des podcasts, des micro-trottoirs. Et bientôt, nous allons lancer dans des courts-métrages. Donc, ça fait énormément plaisir. Aujourd'hui, nous sommes chez Lily. Nous sommes déplacés parce que là, nous ne sommes pas à Québec. Nous avons fait des déplacements. Et il y a eu des petits problèmes techniques. Mais bon, ben, désolé. C'est un peu ça. Je vais m'habituer un peu avec cette nouvelle machine. Mais je pense que prochainement, je vais venir avec mon ordinateur. Je vais vraiment essayer à 100%. Et je pense que je vais laisser la parole à Jordan. Moi, je trouve que tout le monde devrait dire une dernière phrase qui leur tienne à cœur, côté santé mentale, que ça soit... Attention, les ring lights. Non. Et puis on va danser à la Je fin. comprends. C'est pour deux à côté de moi. Moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir une phrase. Oui. Lily, tu peux venir. C'est pas pas grave. Laisse-le. On voit chier. Mais c'est sûr qu'il va rester là. Laissez-lui un instant. Ah, pour qu'elle s'élève. Pas de problème. Je suis une très grande. Ben, On peut mettre une musique avant. Ben, Bon, tu peux pas le je peux commencer, la laisser. Je suis une grande. Au moins, c'est Non. Je suis une situation à la femme. Nous pas dans le micro, papa. Ah ouais, moi, on va le mettre. Allez, Ouais, on va mettre tout. Moi, c'est les femmes. Allez, vas-y, commence. Donc, Je voudrais dire, après tout ce qui a été dit ici, il va toujours avoir du positif et du négatif. Et c'est de filtrer qu'est-ce que tu veux garder. Et d'apprendre, d'évoluer à chaque jour dans la vie. Moi, c'est avec ça que moi je termine. Léane? OK, j'aimerais terminer avec la vie est belle. La vie est vraiment belle et même si avec nos pensées
Oh, mais. Nzambi. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps. Laissez-lui le temps, frère. D'accord. Bon, quand ce qu'on dit en anglais. Tiens. Arrêtez de rire de la femme. Regardez comment elle est belle. Ouais, c'est une créature de la vie. Bref. Vas-y. Mais on m'a donné le micro. Ouais, tu vas parler après. Mais pourquoi on m'a Adi. donné le micro? Parce qu'après, Adi, c'est toi. Oui, après c'est toi. J'ai dit ma dernière vision. La vie est belle. Ça fait 2 fois que tu dis ça dans le podcast, je pense qu'on a compris. Mais c'est ça. C'est exact. Non, parce que c'est vrai. C'est vrai. Peu importe ce que tu vis dans ta vie, la vie est belle. Tu sais, tout le monde. Man, I'm English, man. I'm so sorry about my pet. Tout Québec ici. Dis-le en anglais, dis-le en anglais. Vas-y, vas-y. Life is like a box of chocolate. On va aller à porno. Non, mais honnêtement, On va aller à porno. c'est vrai. You never know what your life is going to end up like. So just live it in the moment. Enjoy your people, enjoy your family, enjoy your own self. Peu importe. Et puis that's it. Faut juste vivre ta vie. Be nice, be gentle with yourself and with others. Exactly. Give and you'll receive. Ok. Écosse d'heure et bim d'heure. Donc, nous sommes le l'autre côté. Vas-y, tu peux continuer. C'est cool. Un dernier mot sur la santé mentale, un dernier mot pour continuer les lives. C'est quoi ton En fait, de vrai, n'écoutez pas ce que les gens disent de vous. Vous êtes capable, vous savez que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Il suffit de croire en soi-même. Il y a quelques mois, oui, l'amitié m'a beaucoup aidé dans mon parcours, mais il suffit de croire en soi. Aujourd'hui, je ne serais pas qui je suis si ça ne serait pas de Mindy. Ma Mindy ici. Je ne serais pas là où je suis, mais heureusement qu'elle a été là pendant mon parcours parce que ça fait de moi une femme extrêmement différente de celle que j'étais il y a quelques mois seulement. Amen. Moi, je veux dire, Mindy. Moi, j'aimerais dire, Lily parle de Mindy et moi, je vais parler de Lily. Lily m'a appris, malgré que c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui, elle m'a appris à être... Je peux pas dire 100% à l'aise dans ma sexualité, mais à 99% à l'aise dans ma sexualité. Lily m'a appris à m'aimer comme je suis et surtout, elle m'a appris que les meufs à Pochou, les femmes avec des cœurs, les femmes, vous êtes très curvy, les femmes avec des formes, elles sont magnifiques. Oh, c'est fort. Banelo, c'est fort. Et puis, Lily, ça fait même pas 1 an que je la connais, mais malgré tout ça, elle m'a appris à être qui je suis. Donc, on parle de Mindy. Mindy aussi m'a appris beaucoup de choses, mais Mindy est un peu timide, donc voilà, laissez tranquille. Je vais parler de Lily. Lily m'a appris beaucoup de choses. Et puis, je dois féliciter aussi Chris. Chris fait du extrêmement bon travail, guys. On l'applaudit pour nous ramener ensemble. Puisque je vais parler, puisque je suis animatrice et je suis créatrice de son contenu dans son podcast. Il n'y a pas plus professionnel que Chris. C'est une personne extrêmement ordinaire et il mérite à être connu. Honnêtement. C'est une personne extraordinaire. Donc, si vous êtes là sur le live, continuez à rester sur nos lives et à nous voir, à nous visionner et à vous abonner. À dire un truc, si je peux dire un truc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de podcasts qui existent aujourd'hui au Québec, mais est-ce qu'on peut prendre un moment d'attention pour le podcast? C'est le seul podcast qui existe où il y a tellement de diversité, où on a des lesbiennes, des gays, où on a des Africains, des Blancs, où on a de la diversité, des Latinas, ou maman. OK? Sa Latina, elle aussi, elle est Latina. Elle est carabienne. Voilà. Donc, on a la diversité
Et puis, qu'est-ce qu'on a aussi? On a un représentateur magnifique qui mérite d'être reconnu et puis qui se diversifie des autres qui font des podcasts. Aujourd'hui, au Québec, tu vois les podcasts à 2, maximum à 3. Aujourd'hui, on vous offre un podcast de qualité. On vous offre un podcast diversifié. On vous offre un podcast de tous les continents. Et puis, vous prenez pas, mais je tiens à remercier l'organisateur de tout cet événement parce que sans lui, Ça serait pas possible. pas. Voilà, La rencontre aussi, à savoir, guys, qu'on se rencontre quasiment toutes pour la première fois. Donc, il a rendu cette rencontre possible. Il a rendu cet événement possible par son expérience, par son travail de qualité, par son entre-gens. Il est vraiment extraordinaire. Donc, je voudrais voir dans les commentaires des bonhommes qui applaudissent, les mains qui applaudissent là. Je veux voir les mains qui applaudissent dans les commentaires. Ils le méritent, honnêtement. Merci pour les cadeaux, merci pour ceux qui t'apportent, merci pour ceux qui viennent les cadeaux. Si Demka, merci. On s'en va au club. Ok, c'est la fin du podcast. Je pense que Ryder, tu as un mot à dire, oui. Mindy, tu vas parler, Mindy? Et Ryder, ouais, un mot de la fin, oui, Ryder. Moi, c'est Ryder. Comme au début, je me suis présenté. Donc, ça me fait vraiment un grand plaisir vraiment d'être au milieu des personnes je vais dire que j'ai jamais croisées. Mais l'ambiance est comme si on se vit déjà. Écoutons Ryder, Paul Favre. On écoute Ryder, oui. Je tiens à remercier vraiment podcast parce que ça, son effort, on ne peut pas se voir ici. Et je me sens vraiment aimé, être vraiment dans l'ambiance comme j'aime. Mais connaissez le 243, nous, c'est chaud là. Donc, 243. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Donc, merci à vous tous et une bonne soirée à vous. Avec lui, on va laisser le PDG dire son site de la fin. Quoi que je dise, c'est les mots de la fin. Je sais pas, Mindy, as-tu dit un mot de la fin, non? Ok, tout le monde a dit un mot de la fin? On dit pas que la vie au beach. Ok. Ben moi, je vais dire un mot de la fin devant la caméra. La messe est belle. La vie est bonne. Non, mais laisse-lui. Regardez comment il est. Non, mais Moi, je vais dire un mot de la fin devant la Mais caméra. Adriana parlait là. Mais on va raccrocher les lames. Jordan, veux-tu ajouter un truc? Non. Oui. Non, mais. Non, on clôture les lames, Attention, attends. Oui. Laisse-moi chanter. On peut rester ici de même. Ici. Sur la La vie est belle. Doucement. On peut rester ici. On bat toujours. On bat tous les jours. Bon, Jordan, veux-tu ajouter un truc avant que je conclue? Parfois, c'est Dieu. Ouais. Eh, Nzambe! T'aurais tombé sur toi. Un mot de la fin, on conclut. Un mot à ton ex. Je veux. Un mot à ton ex. Ça quoi? Je peux dire. C'est ta mère. Je peux dire. Ça quoi, Yaya? Moi, je veux remercier Podcast Chilling Yes, sir. et Soft pour l'invitation. Ça a été vraiment une belle rencontre. Désolé. Attention! Oh non, tu fais exprès là. Non, tu fais exprès. Mon pied, là, derrière. Merci. Ok, c'est bon. Et merci à toi aussi pour ta présence, bien évidemment. Merci. On est très désolé pour le but de tout ça. Il était alcoolisé, donc on s'excuse. C'est un peu bu là, mais bon. Ça pense que tu Le but était de parler de la santé mentale. Je pense qu'on a couvert ça. Ouais. Avec des petits circonstances. Mais je vous remercie, vous, qui avez regardé tout au long. Et qui ont pris le temps de commenter, de liker, share. Le like. T'es sérieux, là. Ouais.
C'est bon, ben, un mot de la fin. On va conclure le live. Déjà, merci à tous et à toutes. Merci à tous ceux qui étaient là. C'est vraiment un réel plaisir. Un rêve, un projet, une réalité, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Je me suis battu pour autant et je me bats toujours pour autant. J'espère que ça va réussir. Et mon but, c'est la diversité culturelle, podcast chilling. Donc, on fait des podcasts, on chill, on partage, on passe des bons moments en amitié, en amour, dans les respects, dans l'authenticité et dans toute intégrité. C'est un plaisir en tout cas et j'espère que on va étendre encore notre audience. On va aller un peu partout, que ce soit ici au Canada, dans d'autres pays, sur le plan national, tout comme international. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui seront toujours là. Et merci à ceux qui sont partis. Et voilà. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que j'ai plus un mot à dire. Et je pense que je vais mettre On a pocket de musique et on va conclure les lives. Merci infiniment. On va danser pour vous. Allez, on a une vie à vivre, comme la belle le dirait. La vie est belle. La vie est belle. Ouais, chat. DJ Serge Mbaya. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. Ouais, chat. DJ Serge Mbaya. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. Ouais, chat. DJ Serge Mbaya. J'ai retiré Senga d'abord du groupe et je vais contacter son papa. Cartouche Monster. Avec podcast. We just chilling. Bon, ben, on coupe les lives. Merci à ceux qui étaient là. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui seront toujours là. C'est Podcast Chilling, un rêve, un projet, une réalité. Et je pense que le prochain live ici chez Lily, ça sera pour le début du mois prochain. Je pense que le week-end du début du mois, on pourrait venir. Je pense que là, ta connexion sera encore plus. Voilà. On va augmenter le débit de la connexion. Et je pense que cette fois-ci, je vais amener tous mes matériels parce que là, j'ai amené un ordinateur portable. Et du coup, c'est un peu difficile avec le micro, tout ce qui va avec. Et je crois que prochainement, je vais venir avec mon ordinateur portable et plus de lumière. Bien qu'il y ait déjà cette lumière, mais bon, on va rajouter plus de lumière, plus de caméras, plus d'angles de vue. Et ce podcast sera en rediffusion à partir de la semaine prochaine parce que là, je ne suis pas à Québec. Je rentre à Québec dans 48 heures max. Le temps pour moi de faire le montage, tout ce qui va avec. Donc, du coup, la rediffusion commencera à partir du début de la semaine prochaine. Mais je pense que ce soir, on va faire de micro-trottoir avec toute l'équipe, toute la famille, tous les amis plutôt.
Et voilà, c'est un peu ça, je veux raccrocher les lèvres. Et je sais que vous êtes nombreux, mais on doit raccrocher les lèvres en tout cas. Avec podcast, we just chilling. J'ai une question générale pour tout le monde. Comment avez-vous trouvé votre soirée? Funny. Une expérience. C'est ton premier podcast, George? Voyons, ça m'a dit ça! C'est ton premier podcast, Jordan? Non. Oui. Non, Podcast, c'est ton premier podcast ou pas? ouais. Peut-être I'm bleeding, guys. I'm bleeding from the feet. from the shin. Mais c'est ma première expérience, oui. C'est amusant. Est-ce que tu le commences? Oui. J'arriverai à l'heure. On se voit sur... Well, you're Asian! No one... Non. Le côté blanc de moi sort. Ah, ça vient à des rendez-vous et tout ça. C'est celle-là ici qui m'a mis en part. Mais c'est pareil qu'elle aussi, elle vient des Caraïbes, fait que c'est comprenable. Je me suis très bien amusée. Des rencontres fantastiques. Vraiment. Des premières rencontres. Je pense que c'est des amitiés que je vais vouloir garder toute ma vie, en fait. Et tout ça sur les réseaux sociaux. Oui. On a créé des amitiés à travers les réseaux sociaux, sur TikTok, en fait. On s'est toutes connus. Absolument. On s'est toutes connus sur le live. Mindy, je l'ai connue au secondaire, mais on n'était pas amis parce que, justement, comme elle l'a raconté, elle, c'était l'intimidatrice et moi, j'étais la victime. Mais elle m'a jamais intimidée en tant que telle. Non, gars, j'aimerais clarifier. Elle m'a jamais intimidée. Elle était juste dans un groupe d'amis qui ne correspondait pas au mien, etc. Mais aujourd'hui, on développe une amitié vraiment belle. Vraiment sincère, vraiment communicatif. Et je pense que ça va être la même chose pour Jordy et Adri. Dans le fond, moi, c'est des personnes qu'aujourd'hui, j'ai trouvées extrêmement extraordinaires. Puis, je les aime d'amour, en fait. Puis quand je suis seule, je dis la vérité. Quand je suis seule, je dis la vérité. Moment de câlin. Oh my god, j'ai des Elle est comme un peu comme Mindy pour qu'est-ce qu'elle est physique, hein? J'ai bien que Mindy puisse faire un speech. J'ai bien mon long speech de Mindy. Moi, c'est Un mot à ton ex. Oui? Je sais que t'es capable. de ta soirée en globalité. Juste fun. Un mot. OK, guys. Mindy a fait sa non sentimentale en ce moment parce qu'elle est tout le temps comme ça. Je sais qu'elle a enjoy sa soirée. Je sais qu'elle a eu du fun. Elle a ri. Je sais qu'elle a apprécié les gens avec qui elle était en tournée de. Je pense aussi qu'elle a fait des très belles rencontres. Elle veut peut-être pas en parler maintenant parce qu'elle n'est pas sentimentale, mais je pense qu'elle apprécie beaucoup les gens qu'elle a rencontrés ce soir. Comprend en télépathie. Exactement. Ça, Marthe. Tu sais, quand tu rencontres des personnes. Exactement. Quand que t'es. When you're genuine, c'est ça qui arrive. Tu rencontres des bonnes personnes et tu gardes les bonnes personnes dans ta vie. Moi, je pense que je vais vous garder toute ma vie. Moi aussi. Je sais que t'es pas sentimentale, ma Mindy, mais je sais que tu ressens la même chose. Je sais que tu ressens... Yo, on doit aller au bar, là. On doit aller en boîte. On a raccroché, là. On doit aller en boîte. Tu nous traites? Ça, on va faire des micro-trottoirs? Frère, tu nous traites? Non. J'ai dit on doit aller en boîte. Oui, c'est ça. Tu nous invites? Ouais, je vous invite tous. Oh, ouais, et c'est l'entreprise qui paye. C'est moi qui paye. Boss. C'est ça. PDG de tous les PDG. Ça va tous en boîte et c'est moi qui paye. T'as dit quoi? Ça va tous en boîte, c'est moi qui paye. C'est lui qui paye. Qui paye pour quoi? Pour tout. Mais toute la soirée? Ouais, todas noches con vosotros. Sí. Can you let go? Ok. Listo, vámonos. Espero que todo el mundo esté listo. Vámonos. Continuer à la noche. Vous êtes yes, hein? Vendredi qui paye pour tout. Moi, je vais aller sur live demain. Be there or be squared. Date de rêve. Donc, je pense que j'ai rencontré... Je pense que j'ai rencontré des belles personnes. Des belles personnes. Et... bye! C'est dans ça, c'est ça.
c'est Adriana. Adriana, c'est que je veux dire. Ça, c'est le nom de mon père. Adriana. Oui, mais Lorana. Christine. Elle, là, si elle veut parler, juste demain chez elle, si elle veut parler, elle a besoin vraiment du temps. Dès que tu fais genre un petit truc, tu la restes la parole, elle s'arrête là. C'est pas la première fois, mais je la comprends bien. Si elle parle, il faut vraiment la laisser, vraiment lui donner les tendances. Il parlait de bien à la fin. Parce que dès que tu mets un mot sur, elle s'arrête. Après sa réaction, je dois dire bye. Non, j'ai dit bye parce que lui, il m'avait dit qu'il veut terminer le live. Donc là, j'ai bien compris. C'était pas si ressemblait, hein, mais ça, parce que moi, T'avais même pas pas. de problème que c'est pas, mais Non. pas que moi, là. Je sais, mais t'as pas fini ton idée. Mais genre, dis- c'est quand tu te disais, ah, Mais là, en ce moment, tu me laisses pas parler. je t'ai dit. Mais, ouais, j'ai fait mon manga, là. Ouais, j'ai fait mon manga, tu peux parler. En tout cas, Anyway, so j'ai rencontré les personnes que je pense que je vais garder proches de mon cœur. Et puis that's it, là. Tu sais, j'ai rien d'autre à ça. Donc, anyways, if you wanna, girl, Hey, you don't know me or no? Il va parler là pour nous. Je suis anglophone. Là. I met beautiful people this evening. Like you said, what you said earlier is what you said, and I sounded what you said, and that's a period. Ouais, Mindy, elle promettait beaucoup toi. Mindy est juste waouh, j'adore son canne, c'est une fille posée. Elle dit merci. L'inverse. Elle a dit merci. Elle a pas dit ça. Mais si elle dit dans sa tête, là, mais pourquoi tu parles de moi? Après tout. Mindy est fatiguée. Mindy a mal à la tête. Et Mindy vous remercie tous. C'est pas émotionnel, mais on vous aime, on vous adore. Merci à Podcast Chilling. Merci à Soft. Merci à Mindy. Merci à Adriana. Merci à Roi d'Or. Merci à It's Me. Et merci à moi. Parce que I am the entertainment. Goodbye. Hey, bye-bye, les Avec podcast, we're just chilling. We're chilling here. It's getting kind of chilly. Hey. My bass point, baby. C'est l'hiver.